Bonjour à tous, chers amis GM. Je vous retrouve pour le premier épisode de Teardrop de cette année où nous allons faire une revue rapide des match-ups qui ont eu lieu la semaine passée et voir le calendrier de la semaine suivante. Donc voilà, la première semaine, enfin même une double semaine pour commencer l'année, incroyable. Première période de fantasy. Moi j'ai trop kiffé. La reprise de la fantasy, c'est la drogue hebdomadaire qui est de retour et qui coule dans mes veines, ça fait plaisir. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu tous les match-ups qui ont eu lieu cette semaine, qui a perf, qui n'a pas perf. Donc déjà, premier aperçu sur le classement, donc ce qu'on voit, c'est les Belugas qui prennent la tête de la fantasy avec 8 points sur les 9, donc qui ont joué contre les Pirates de Hughes, donc on s'était un peu à anticiper, hein, mais c'est quand même une belle raclée, donc bravo Vivien, surtout qu'on a l'impression que malgré le fait qu'on a un peu avoir l'impression que c'est contre Hughes, donc du coup forcément il va engranger les points, on voit quand même qu'il fait une très belle semaine, donc une première place méritée. Ensuite, on a les plagistes, les singes savants qui ont aussi gagné leur match-up 7-2, donc de belles victoires. Et ensuite, voilà, les, les Yezubi et les éléphants qui complètent le top 5 avec une victoire à 5 points et demi. Donc, en ce qui me concerne, moi j'ai l'impression que déjà c'est 5 des plus belles équipes qui sont déjà sur les 5 premières places. Donc, est-ce que c'est pas ce que j'avais un peu prédit dans mon power ranking, un petit peu quand même, hein. On voit que les favoris jouent bien dès les premières semaines, dès la première semaine, donc bravo à vous les gars. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement au premier match-up. Donc le premier match-up, les singes savants contre les grenouilles infernales. Alors, comment on fait pour voir sur la période? Alors, donc, les singes savants contre les grenouilles infernales. Donc, Juju qui a gagné les pourcentages au tir, les pourcentages au lancer franc. Il a aussi gagné, donc ça c'est les 3 points. Il a gagné aussi, il a perdu les rebonds. Il a, il a perdu les assists de 3 seulement. Donc c'était vraiment pas loin d'être sur un 8-1 au final. Et ensuite il a gagné toutes les autres statistiques. Donc malgré en fait une équipe qu'on pourrait croire pour le tanking, les Grenouilles Infernales quand même qui perd les turnovers, donc ça veut dire que c'est des joueurs qui jouent. C'est vrai que les Grenouilles Infernales, d'ailleurs on vient juste de le voir avec le trade qui s'est passé pour récupérer Steven Adams qui est blessé pour la saison, on sait qu'il ne joue pas le classement général cette année, c'est plus une équipe jeune, il construit pour l'avenir, et voilà, il récupère des pics de draft, il récupère des jeunes, donc voilà, je pense que côté Nico des Grenouilles, on cherche pas forcément la victoire. D'autant plus qu'il y a eu quelques blessures, notamment Devin Booker, Bradley Beal qui n'ont pas joué, donc forcément c'est aussi compliqué de jouer à armes égales quand deux des meilleurs joueurs de l'effectif ne jouent pas. Donc voilà, ça fait une première semaine qui est quand même plutôt gratuite, je pense, pour les singes savants. Donc les grenouilles infernales, je pense qu'ils ne comptent pas gagner cette année, mais quand même, quand il y avait Booker et Bill, ça peut être problématique, mais là les deux étaient blessés. Il y a aussi Kate Cunningham qui reprend, donc il est après un an d'absence, donc il est encore un peu rouillé, ça se voit notamment au niveau du pourcentage de shoot, je pense qu'il pourra faire beaucoup plus dans les semaines prochaines, donc je pense que c'était vraiment un très bon adversaire à prendre à la première semaine. Et à côté, ce qu'on voit, c'est les singes savants, et là on voit quand même que les singes savants, même si le match-up peut laisser penser qu'il était plutôt gratuit, c'était quand même une belle semaine de sa part, donc avec un Zach Lavine qui a notamment une pointe à plus de 50 points lors d'un match, Torian Prince qui fait des premiers voilà, un bon début d'année, euh,
Et aussi Tyrese et Dejounte Murray qui commencent l'année très fort. Donc Doug McDermott qui, qui plante déjà un peu avec San Antonio. Moi j'ai beaucoup regardé San Antonio, je trouve qu'il joue bien. Donc ça se voit peut-être pas trop là sur la stat sheet, mais je pense qu'il va avoir son rôle à San Antonio. Herbert Jones aussi qui revient bien avec 11 contre et 9 interceptions. Donc c'est vraiment le Stocks King. Adebayo solide. Voilà, je pense que c'est une belle première victoire pour les singes savants. Je pense que c'est ces deux, c'est le résultat qu'il fallait espérer avoir cette semaine contre Nico au minimum, et ça lui permet de se placer très bien au classement général. Deuxième match-up, donc les renards contre les plagistes. Donc les renards à gauche. Donc les renards qui ont gagné que deux catégories. Donc les deux catégories qui ont été gagnées, c'est les lancers francs. Je sais que Martin il aime bien gagner les lancers francs en général. Et les turnovers. Donc voilà. Donc c'est quand même une grosse victoire des plagistes qui n'ont pas laissé grand chose à Martin à part les lancers francs et les turnovers. Est-ce qu'il y a eu des catégories serrées? Les pourcentages au tir c'était quand même plutôt serré. Les 3 points c'était pas serré du tout. Les rebonds c'était pas serré. Les assists c'était pas non plus serré. Non. En fait il y avait quand même aucune catégorie serrée. Hein. Martin, à part les pourcentages au tir qu'il aurait peut-être pu espérer chercher, il pouvait pas espérer beaucoup mieux. Donc c'est une belle raclée. Bravo pour ta première semaine, Robin. C'est une belle victoire. Et donc c'est vrai que on en a parlé un petit peu pendant la semaine, les plagistes qui font une très belle entrée en matière avec un Donovan Mitchell et un Paul George qui sont les cracks. Hein. Donc je pense qu'ils sont tous les deux sûrement dans le top 10. Kristaps Porzingis aussi qui est très solide. Caris Levert aussi qui a récupéré. Hein. Moi je l'avais l'an passé, Caris Levert, je crois qu'il a fait un trade pour les récupérer. Il a le pourcentage de tir qui est quand même pas très bon, mais ça peut encore s'améliorer, et on voit qu'il va vraiment avoir un rôle. Emmanuel Quickly toujours bon, donc c'est vraiment des bons joueurs, hein, qu'il y a chez Robin. Devin Vassell qui s'est blessé, ça va peut-être être problématique là cette semaine s'il joue pas. Donc moi qui vais jouer contre lui cette semaine, ça va me faire un peu de bien, je pense. Mais voilà, je pense il a assumé un peu un des statuts de favori que moi je lui avais donné dans mon power ranking. Martin, lui, il a eu Shai qui n'a pas joué tous les matchs, mais quand même, et aussi un Shai où il y a un match où il est passé un peu à côté. Par contre, à côté de ça, ça reste très solide. Donc le duo Shai et Anthony Edwards, qui est un peu la lueur d'espoir de l'équipe de Martin, hein, parce qu'on voit qu'ils ont tous les deux bien performé. Franz Wagner aussi, hein, il a vraiment un trio de jeunes qui est très fort. Par contre, à côté, ça s'essouffle vite quand même. Hein. Donc Martin, je pense qu'il va avoir une année difficile. Mais il a tout l'avenir devant lui, donc je pense que l'année va être un peu difficile pour lui, mais il faut pas non plus qu'il se presse, et il va sûrement monter en puissance tout au long de l'année avec tous ces jeunes joueurs, notamment Anthony Simons aussi. Hein, on voit, hein, je vais regarder, mais je pense qu'il a pas dû jouer beaucoup de matchs. Voilà, il a joué qu'un seul match, donc le match d'ouverture. Après, il a été blessé, donc ça fait mal aussi, hein, pour Martin. Donc voilà, bien joué, Robin. On voit que c'est du solide. Hein. Moi, ce que j'espère, c'est que Devin Vassell va pas revenir trop vite. Alors, won't play in Saturday. Alors, est-ce qu'il est en game time decision? Donc normalement, expecting to return lundi. Donc apparemment, il va revenir lundi. Bon, ça m'arrange pas. Espérons aussi que l'arrivée de James Harden va un peu bouffer l'usage rate de Paul George, hein, où ils vont essayer de l'impliquer, donc sûrement il va peut-être avoir moins de ballons. Donc voilà, je vais jouer contre les plagistes, on va bien voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Troisième match-up, donc les éléphants contre les Mambas, donc le tenant du titre contre un des favoris. Hein. Moi je l'ai mis dans je crois que je l'ai mis dans mon top 1 pour les favoris cette année, les éléphants, donc équipe très solide. Et contre le tenant du titre, donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc on voit, il y a eu 5, ça a fait 5,5 au final contre 3,5. Et donc quelles ont été les catégories qui ont été gagnées? Donc
les éléphants qui perdent au final les pourcentages de shoot d'assez peu. Hein, donc ça aurait pu être encore plus sévère. À côté, les 3 points, ils ont gagné haut la main. Les lancers francs plutôt haut la main. Ils ont perdu aussi les rebonds d'assez peu, hein, donc il y a quand même une marge, mais c'est pas non plus une grosse marge, en sachant que Jalen Duren a fait vraiment un début de saison exceptionnel, donc s'il avait été moins impactant, ça aurait pu aussi perdre cette catégorie-là. Ensuite, les assists qui ont été gagnés. Une égalité sur les interceptions, waouh, ça c'est pas de chance, hein. Ou c'est de la chance, mais ça aurait pu faire mal. Et après, les turnovers qui ont été perdus. Donc là, on voit quand même, t'es vraiment pas loin de passer de passer une correctionnelle à Barbouze, parce que sur les catégories qui ont été gagnées, il y en a quand même pas mal qui ont été gagnées de beaucoup, et les catégories qu'on perd, on les perd pas de beaucoup. Donc c'est très grosse semaine des éléphants, qui je pense fait sûrement une des plus belles semaines, hein. Il dépasse 1000 au niveau des points. Donc Russell Westbrook qui remplit la feuille de stats. Jalen Brunson qui a aussi fait un match à plus de 40 points, j'ai vu. 54 blocs, c'est vraiment énorme, hein. 54 blocs, qui c'est qui a fait ces blocs? Donc il y a Zubac qui a fait 6 blocs. Shaedon Sharpe qui fait aussi une saison exceptionnelle, hein. Du côté de Portland, la belle surprise de ce début de saison. Giroulier qui fait 6 blocs, je pense qu'il a quand même aussi bien performé, hein. Je pense pas qu'il aura autant de blocs autant de blocs notamment, hein. 54 blocs, ça me paraît vraiment énorme. Je pense que c'est une belle semaine de la part des éléphants. Ils n'étaient pas à prendre la première semaine non plus, je pense. Donc voilà, je pense c'est 5,5 au vu de la rencontre. J'ai l'impression que c'est une case qui a été limitée de la part de Barbouze. On voit comme j'ai vu aussi des matchs de Obi Toppin, donc Obi Toppin qui a l'air d'être responsabilisé du côté d'Indiana, ça va peut-être lui faire du bien. Jalen Duren qui explose en ce début de saison, donc ça c'est aussi une lueur d'espoir. Kuminga qui est un petit peu décevant, moi j'avais vu préférer une belle pré-saison, je m'attendais à ce qu'il ait plus d'impact. Andrew Wiggins aussi un petit peu décevant, hein, on va pas se le cacher, des pourcentages au tir assez moyens, et même mauvais pour les lancers francs, pas tant de points que ça. Josh Hart aussi, je pense que voilà, Barbouze n'a pas non plus fait une très bonne semaine. Donc Brogdon par contre qui fait une belle semaine à part au pourcentage au shoot. Et Desmond Bane par contre qui fait aussi une très bonne semaine. Donc les Mamba de toute façon, lui je pense qu'il va essayer de faire du mieux qu'il peut tout au long de la saison. Il a un effectif assez jeune, donc il n'est pas non plus pressé. Voilà, je pense qu'il aurait pu faire une meilleure semaine aussi, hein. Donc je pense que c'est le genre de joueur qu'il vaut mieux prendre en début de saison qu'en fin de saison, parce que ces joueurs ils vont, je pense, monter en puissance tout au long de la saison. Quatrième match-up, donc on part sur le match-up des loups contre les 300, donc Shafik contre Julian Thompson. Victoire 5-4 de Julian Thompson. Et ben ça fait plaisir, Julien qui commence bien l'année, notamment l'an passé il avait eu un début d'année assez difficile, et là on voit qu'il gagne 5-4 je pense contre les loups. Donc quelles ont été les catégories qui ont été perdues par Shafik? Donc Shafik a gagné les pourcentages au tir, il a gagné les 3 points, il a perdu les lancers francs, les rebonds qui ont été ultra dominés par... voilà, c'est un énorme score, hein, les rebonds pour les 300. Les assists qui ont été gagnés. Et ensuite les stocks. Waouh, what the fuck. 66 interceptions et 82 contre pour les 300. Ça c'est énorme, hein. Je pense que c'est peut-être le maximum pour les deux. On peut aller regarder, hein. Est-ce que c'est... Alors c'est pas le maximum sur les styles parce qu'il y a les lions de mer et les piagistes qui sont devant, mais en bloc il est largement devant, hein. Il y a presque 30 d'avance sur mon équipe à moi, où justement je pensais être fort sur les blocs. Donc je pense que ça va être une catégorie qui va être quasiment sécurisée chaque semaine pour lui au final, hein. Ou à moins qu'il ait vraiment fait une semaine exceptionnelle. Mais voilà, c'est deux catégories, je trouve, les styles et les box, moi que je trouve très puissantes, hein. Si tu les gagnes souvent,
c'est sur la défense et tu vas souvent les gagner. Donc ça, c'est très bonne nouvelle, je pense, pour les 300. J'ai vu aussi un Anthony, voilà, Kevin Durant et Anthony Davis qui sont exceptionnels sur le début de saison, hein. Donc Anthony Davis notamment, 22 blocs. 22 blocs, c'est incroyable, hein. Avec très bon pourcentage au tir, très bon pourcentage de lancer franc, 78 rebonds, c'est énorme, hein. Donc c'est vrai que là, le duo monstrueux de, de Julien qui fait mal. Tim Hardaway aussi qui fait un très bon début de saison, hein. À Dallas, on se demandait un peu quel rôle il aurait. Ça a l'air d'être pas mal. Walker Kessler qui a fait un plutôt mauvais début de saison, mais on sait on sait ce qu'il peut apporter. Donc je pense que Anthony Davis et Kevin Durant toujours monstrueux, ça au final on savait. Et après il y a encore même des axes d'amélioration pour Julien. Donc je pense que ça va être... Moi je crois que je les avais mis hors des playoffs en année difficile. Mais vu comment ça part, c'est une équipe qui, quand elle est au complet, elle va être très dure à battre. Après, à voir, voilà, Kevin Durant et Anthony Davis, est-ce qu'ils vont rester en bonne santé? C'est vraiment ça la question. Et pour ce qui est de l'équipe de Chaff, donc il va quand même chercher 4 catégories, hein, donc c'est pas mal du tout. Et donc il y a Dillon Brooks qui fait un début de saison exceptionnel. Je crois qu'il est dans le top 5 des joueurs avec le meilleur pourcentage au tir. Je veux dire en efficiency, ce qu'on voit c'est voilà, plus de 60% au tir, 93% quasiment au lancer franc, 12-3 points, c'est vraiment très 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 propre. Fred VanVleet à côté, lui, il n'est pas aussi propre, hein, toujours le pourcentage au tir qui est toujours problématique, et au final il fait pas autant d'interceptions et de blocks que par le passé. Donc Sabonis, voilà, je pense que cette semaine a été un peu moyenne pour Chaff. On a aussi Jamal Murray qui s'est blessé. Jared Allen qui est un petit peu en dessous de ce qu'il faisait par le passé, hein. On a Isaiah Stewart qui fait un beau début de saison. Denis Avdija aussi qui je crois qui a été blessé un petit peu. Non, il a quand même joué tous les matchs, mais il fait voilà, moi ce que j'aime bien aussi, je trouve qu'il n'avait pas fait de pré-saison je crois, et là il revenait un petit peu en douceur. Donc je pense il va avoir un effectif solide, et j'ai l'impression qu'il a fait une semaine quand même plutôt moyenne, Chaff. Donc chercher 4 points sur une semaine moyenne, étant donné l'effectif, c'est pas mal, hein. Et peut-être que c'est aussi quelqu'un qui, je pense que c'est une équipe qui est plutôt sur courant alternatif. C'est beaucoup de joueurs qui sont très inconsistants, mais si on la joue la bonne semaine, c'est pas mal. Mais si on la joue une semaine où il est en forme, ça peut faire très très mal, hein. Donc je pense à un résultat plutôt logique au final. 5e match-up, donc on part sur les Lions de Mer contre les Yezebis. Donc victoire 5,5 contre 3,5 pour les Yezebis, qui s'est fait peur, hein. Donc moi j'ai vu tout au long de la semaine les Lions de Mer qui gagnaient, et le speech du coach avant la dernière journée qui permet d'arracher la victoire à 5 points et demi. Bien joué, beau speech du coach. On a pu voir dans le Discord les inspirations, donc notamment PD alias Pascal Duprat qui inspire Vince des Yezebis, et donc un chef Curry en forme, hein, qui permet je pense, de vraiment porter les Yezebis. Alors quelles ont été les catégories qui ont été gagnées? Alors le pourcentage au tir qui est perdu par Vince, alors que c'est quand même plutôt un bon pourcentage, hein, mais c'est vraiment un exceptionnel pourcentage qui a eu lieu du côté des Lions de Mer. Les 3 points, on sait que c'est pas la catégorie phare des Lions de Mer, et c'est une des spécialités de Yezubi, donc 126, une victoire écrasante. Les lancers francs, c'est pareil, donc là ça fait 2 catégories à 1. Égalité sur les rebonds, ça c'est pas banal, hein, parce que c'est vraiment une catégorie où il y a beaucoup de points. Ensuite, les assists qui ont été gagnés par les Yezebis, les steals qui ont été gagnés par les Lions de Mer, et les blocks qui ont été gagnés de peu, hein,
par les Yezubi et les turnovers qui ont été gagnés. Voilà. Je pense que les Lions de mer, que je voyais plutôt faibles, ils vont être pas si faibles que ça cette année. Parce que déjà en fait on voit que les deux catégories où il a bien performé, les styles et les blocks, c'est deux catégories qui permettent, on va dire, de voler quand même quelques stats, hein. Et si t'es bon, ça fait que t'es jamais bon à prendre. Et après, on a pas mal de joueurs qui perfent très bien. Donc il y a Chris Paul qui trouve son rôle chez Golden State, alors qu'il a, je crois, marqué, il était à 1 sur 19 aux 3 points avant peut-être la dernière journée. Donc il a mauvais tir, donc je pense qu'il va encore s'améliorer. Tobias Harris qui fait un début de saison très propre avec un pourcentage de tir à 65%, je pense que ça, il va sûrement pas le garder. Keldon Johnson qui trouve un rôle très intéressant aux côtés de Wemby, où on sent qu'il va vraiment impacter les matchs. Peyton Watson, donc on sait que c'est son petit protégé, voilà, j'ai regardé un match de Denver cette semaine, moi il m'a vraiment impressionné, donc je pense qu'il va pas chercher à gagner cette année, hein. Je pense que lui-même sait qu'il a peu de chances de gagner, même de se qualifier au playoff, mais il va suivre l'évolution de ces jeunes, et notamment Watson, c'est vraiment intéressant. Et après on a DeAndre Ayton qui fait un début de saison aussi monstrueux, hein. Pas forcément beaucoup de points, mais 93 rebonds, c'est vraiment énorme, 16 steals, 7 blocks, il trouve son rôle à Portland, ça fait plaisir. Après on a toujours Jackson, et puis après Anthony Blacks, donc qui va aussi, donc il a profité d'un match où Fultz était absent pour pouvoir jouer, mais sinon il joue pas beaucoup, donc ça va être encore, voilà, un pari sur l'avenir. Et Derek Lively dès le début de la saison qui est très costaud, donc 80% au tir, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est très prometteur pour les Lions de mer. Je pense qu'il s'attendait pas lui-même à gêner autant les Yezubi, et c'est vraiment prometteur pour l'avenir. Et en ce qui concerne les Yezubi, donc voilà, c'est encore une belle pioche, Cameron Thomas, mais c'est vraiment incroyable. Les Yezubi à la draft, c'est vraiment je pense le meilleur de la ligue. Il va choper au deuxième tour, il me semble, Cameron Thomas, qui met 30 points de moyenne. Voilà, sur 4 matchs, je crois. Alors, est-ce qu'il a joué 4 matchs? Non, il en a joué 6. Il en a joué 6 et on voit sur les points. Alors, où est-ce qu'il se fait les points? C'est à droite. On voit qu'il a fait plus de 3 matchs à 30 points. Et après un quatrième match à 27 points. Donc c'est vraiment un style, hein. Et après, c'est très costaud, hein. C'est vraiment un effectif qui est très dense. Et avec le chef Curry qui fait un début de saison exceptionnel. Donc Vucevic un petit peu en deçà quand même. Killian Hayes, je pense que lui c'est bientôt la fin, hein, pour Killian Hayes en NBA. Moi je suis pas du tout convaincu. Darius Garland. Alors Darius Garland qui a joué que 3 matchs. Sur ces 3 matchs, bon, c'est en dessous de ses standards. Donc voilà, c'était pas non plus une très bonne semaine, je pense, de la part des Yezubi. Mais c'est une semaine dans ses standards. Donc une victoire 5,5, je pense que c'est un bon résultat quand même des Lions de mer. Moi je pensais que ça serait plus que ça, donc bien joué. On passe au 6ème match-up, donc les Guns contre les Showmen, victoire 5-4 des Guns. Donc qui a fait une belle semaine chez les... Alors, quelles sont les catégories qui ont été gagnées chez les Guns? Donc le pourcentage au tir a été perdu. Les 3 points ont été perdus, les pourcentages en lancer franc ont été perdus, et après les points ont été perdus. Donc voilà, en fait c'est vraiment toutes les catégories liées aux points et à l'adresse qui ont été perdues par les Guns, et sinon tout le reste a été gagné. On voit quand même que c'était un match-up qui était très serré, hein, très serré avec... Alors on va dire que les pourcentages au tir c'était pas non plus tellement serré, mais les lancers francs qui étaient quand même assez serrés, les rebonds, les assists, même les steals, hein, c'était plutôt serré, les blocs c'était très serré, en fait c'était vraiment très très serré. Alors je découvre en même temps, mais donc
sur les catégories serrées, on voit quand même que c'est parti plutôt à l'avantage des Guns, hein. Donc le coaching qui a dû être payant, ou alors tout simplement un petit manque de chance pour les showmen. Donc une victoire 5-4 vraiment à l'arraché, hein. Ça aurait pu partir de l'autre côté. Et donc, que dire sur l'équipe de Vincent, des Guns. Donc, alors il y a rien qui me saute vraiment aux yeux, à part vraiment Scotty Barnes qui fait un début de saison exceptionnel. Alors Scotty Barnes qui fait un très bon début de saison, Jonas Valanciunas qui fait du Jonas Valanciunas, hein. Kawhi Leonard, donc Kawhi Leonard, est-ce qu'il a joué tous les matchs? Ah, il a joué 5 matchs, donc ça c'est quand même plutôt bonne stat, hein. Il joue 5 matchs et il joue quand même pas mal aussi, donc c'est plutôt de bon augure. Même s'il n'a pas marqué autant que ce qu'il marque d'habitude. Paolo Banchero aussi qui fait une très bon début de saison. Aaron Gordon et aussi Brandon Miller, hein, franchement pour moi qui est actuellement le top 3 des rookies. Donc non, c'est pas mal pour Vincent sur Jimmy Butler qui a été blessé, bah, qui est blessé, donc il a quand même fait 5 matchs. Alors il a marqué que 33 points, donc je pense qu'il a pas dû le faire jouer beaucoup. C'est étonnant. Il l'a fait jouer que je pense que 2 matchs sur les 5. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu non plus quelques oublis côté line-up, côté Vincent? Apparemment non, hein, vu qu'il gagne toutes les catégories de peu, il a peut-être justement priorisé certaines catégories qu'il a jugées nécessaires. Et côté les showmen, donc Tyrese Maxey qui fait un super début de saison, Scoot Henderson qui c'est plutôt décevant, hein. C'est plutôt décevant, il est encore blessé. Moi je me rappelle qu'il s'était blessé dans le match à Las Vegas contre Wemby l'an passé, il s'était aussi blessé pendant la pré-saison, là il est de nouveau blessé. Est-ce que c'est pas ça fait que 2 semaines, hein, mais est-ce que c'est pas le pic de la draft dont on se souviendra dans quelques années comme celui qui était peut-être un peu overhypé? Moi, Scott Henderson, quand je l'ai regardé, j'ai vu qu'il était vraiment pas mal, mais je trouve il a quand même souvent des blessures. Et là, pour le moment, il a un peu de mal. Bon, laissons-lui le temps. Mais le temps, est-ce que les showmen, ils en ont du temps? C'est un peu ça aussi la question. Il y a un effectif voilà, où il n'y a pas forcément non plus beaucoup de jeunes, avec Giannis, où tu as vraiment envie de gagner. Je pense que tu as Giannis dans ton effectif. Donc voilà, c'est à voir en fait. Andrew Nembhard, je pense que c'est une des belles. Voilà, un des bons débuts de saison de la part de Nembhard. Ah, quoique, c'est moins bon que ce que je pensais. Moi, j'avais regardé quelques matchs, j'avais trouvé que c'était vraiment pas mal. Mais c'est Tyrese Maxey, hein, qui fait un très bon début de saison. De'Aaron Fox, c'est pas mal non plus. De'Aaron Fox qui a été blessé, hein, donc ça a pas fait du bien. Je pense qu'il en a parlé, hein, dans le Discord, mais j'ai l'impression que les blessures voilà, Cameron Johnson aussi qui a presque pas joué. Donc je pense que ce qui a manqué vraiment à Nicolas, c'est les blessures pour cette semaine. Hein, donc voilà, laissons à Scoot le temps de revenir. À voir combien de temps aussi les joueurs vont être blessés chez les showmen. Il faudrait pas prendre trop de retard pour pas non plus se mettre dès le début prendre un mauvais départ, quoi. Donc voilà. Alors les Dinos contre les Brassams, donc une victoire aussi à l'arraché des Brassams contre les Dinos. Alors les catégories qui ont été gagnées par les Brassams, donc on voit que c'est le pourcentage au tir qui a été plutôt serré, les lancers francs. Oh là là, les styles qui ont été gagnés de 1, bien joué. Les blocs qui ont été gagnés de beaucoup. Et les turnovers. Donc voilà, c'est une victoire au final qui se joue à un style, hein. Donc c'était un match-up qui était très serré. Sur les dinos, moi je suis bien content de ne pas être le manager des dinos parce que je serais très frustré, je pense, si j'étais les dinos, parce qu'on a clairement, pour moi, encore une fois, encore cette année, le meilleur joueur de la fantasy avec Nikola Jokic qui fait encore un début de saison, c'est vraiment incroyable, hein. Il porte les Denver Nuggets en marchant.
Il est vraiment au-dessus de la ligue, hein, pour moi, c'est vraiment le meilleur joueur actuellement. Et à côté de ça, on a des joueurs qui sous-perf. Alors j'espère que ça va pas être une tendance qui va se confirmer pour lui pour les prochaines semaines. Mais moi, je suis très déçu par Gary Trent Jr. Je suis très déçu par Julius Randle. Je suis très déçu par Pascal Siakam sur ce début de saison. Zion Williamson, euh, bon, qui fait quand même ses matchs, mais moi je le trouve déjà moins explosif qu'avant. Donc on le voit aussi au pourcentage au tir, il a juste un peu plus de 50% alors que c'est un joueur qui était au général autour de 65%, donc c'est pas non plus dans ses standards. Donc à part Jokic, c'est quand même plutôt frustrant, hein, comme équipe chez les Dinos. Donc là faut... Voilà, c'est vraiment je pense un casse-tête qui va avoir François. Donc peut-être notamment juste Randle 2 à 27% au tir, c'est vraiment dégueulasse, hein. Donc perdre avec Jokic, c'est quand même une perf qui est quand même qui est vraiment frustrante, je pense. Et à côté de ça, on a les Brassams donc qui gagnent 5 à 4. Jordan Poole qui quand même fait un début de saison plutôt moyen. Moi je pensais il y aurait plus de responsabilité et d'impact avec les Wizards. Austin Reeves qui est aussi plutôt début de saison plutôt moyen. Michael Porter, voilà, je trouve que ça reste pas mal quand même. Il est plutôt propre. Joel Embiid qui fait le café, donc c'est vraiment Joel Embiid qui a porté les Brassams cette semaine. Et après Eric Gordon qui fait aussi un très bon début de saison chez Phoenix à côté de Durant. Donc c'est un petit peu, je pense, au-dessus de ce qu'il peut espérer parce qu'il y a les blessures de Booker et de Bill. Donc je pense que bientôt ça va redescendre. Nicolas Claxton qui est blessé. Donc ça par contre ça fait assez mal. Il s'est blessé le premier match. D'Angelo Russell, bon, quand je vois que c'est un ancien All-Star, c'est plutôt moyen quand même, je trouve. Jaden McDaniels qui a été blessé aussi apparemment. Je pense qu'il peut. Voilà. Alors, est-ce qu'il a mis tous les matchs? Non, il a mis que 2 matchs sur 3. Bon, moi je m'attendais aussi à ce que ce soit mieux. Donc j'ai l'impression que c'est deux équipes qui ont sous-perf sur les deux premières semaines. De ce que je vois là. Et c'est les Brassams qui l'emportent à un style. C'est peut-être pas plus mal pour eux qui se soient rencontrés la première semaine. Enfin, avant-dernier match-up, donc les Belugas contre les Pirates, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc victoire 8 à 1 des Belugas. Donc la seule catégorie qui a été gagnée par les Pirates, donc c'est les turnovers. Donc les Pirates, je pense que c'est pareil, ils s'attendent pas, à ce que ce soit une très bonne année. Surtout quand ton meilleur joueur, la Melo Ball, joue autant à l'envers, 34% au tir apparemment sur sa semaine, c'est largement insuffisant. Mais je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur l'avenir. Et moi j'ai regardé un petit peu OKC aussi parce que j'ai Chet dans mon équipe. Kayson Wallace, moi je trouve qu'il a très bien joué. 77% au tir, on voit un 100% en ses francs. Je trouve que c'est très propre. Il a notamment le match où il a remplacé Shai, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Donc ça c'est au final la bonne nouvelle des Pirates. Et aussi Ozar Thompson qui vraiment 15 contre et 8 interceptions, c'est magnifique, hein. Donc le pourcentage au tir, on savait que ça serait peut-être un peu compliqué, mais c'est que le début. Mais par contre, son activité, moi j'adore. Aussi 65 rebonds, c'est pas mal du tout. Donc là, les deux rookies qui font plaisir. Ben Simmons aussi qui revit. Alors il a marqué que 37 points. Est-ce qu'il l'a fait jouer tous les matchs? Parce que moi j'avais l'impression que c'était pas mal. Alors c'est vrai que du coup il a pas marqué beaucoup, mais on voit qu'il a quand même pris pas mal, ouais, 50 rebonds. Il a rempli la feuille de stats, hein, pas forcément les tirs. Donc on voit notamment au lancer France, il y a peut-être encore un petit blocage, mais Ben Simmons qui revient quand même sur le devant de la scène. Là où je pense qu'on peut être un petit peu déçu, donc c'est Jarras Walker qui joue pas. Donc voilà. Et pourquoi il ne joue pas? Apparemment c'est vraiment des décisions du coach.
Donc ça c'est je pense la déception, hein. Moi je m'attendais à ce que ce soit quasiment un titulaire à Indiana et c'est pas du tout le cas. Euh, et Jordan Hawkins aussi qui fait un plutôt bon début de saison, hein. Ça j'avais pas vu. Mais pour un rookie, c'est vraiment pas mal. Donc au final j'ai l'impression que Podziemski, je pense qu'il n'a pas eu trop sa chance. Kenneth Lofton, c'est un peu dommage, hein. Moi je pense qu'il aurait un peu plus joué. Euh, mais il est quand même bloqué par Jaren Jackson Jr., hein. Est-ce que c'est vraiment un PF? Moi je pensais qu'il jouerait peut-être pas plus dedans, mais apparemment il n'a pas sa chance même avec Steven Adams out. Et Cam Whitmore qui n'a pas sa chance, ça aussi c'est un peu décevant, hein. Parce que moi je trouve que c'est... À Houston, il n'y a pas de profondeur de banc. Il fait notamment jouer Tate, qui est, je trouve, est vraiment nul. Que je comprends pas la décision de Udoka de faire jouer plus Tate que Cam Whitmore. Donc voilà, des jeunes qui sont prometteurs, et ceux qui performent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas trop leur chance pour le moment. Donc à voir ce que ça va donner tout au long de l'année. Pour les Beluga, par contre, c'est vraiment début de saison magnifique, hein. Je pense que moi je l'avais mis, je sais plus combien je l'avais mis, je l'avais peut-être marqué de la course au playoff, il me semble. Alors Keita Bates, alors apparemment il a pas fait jouer, mais moi j'ai vu quelques matchs de lui où j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Mais donc Kitsch qui est royal, bon, même s'il a toujours un petit peu ses turnovers, hein, mais bon quand tu joues, moi je trouve que les turnovers c'est une catégorie souvent que tu es quand même prêt à perdre. Mais sinon c'est magnifique. DeMar DeRozan c'est vraiment pas mal du tout. Lugensdort je trouve que c'est magnifique aussi. Buddy Hield qui est passé je crois remplaçant. Donc ça peut être un peu inquiétant. Ça montre vraiment qu'il fait pas partie des plans d'Indiana. Donc à voir où est-ce qu'il pourrait être transféré, si jamais il est transféré. Et sinon voilà c'est très très propre, hein. Brook Lopez notamment, là il a fait 10 blocs en tout sur la semaine, mais je crois qu'il a fait un match à 8 blocs. Voilà, un match à 8 blocs là le dernier. Ça c'est assez impressionnant aussi. Donc Terry Rozier qui s'est blessé, ça c'est peut-être la mauvaise nouvelle. Mais je trouve qu'il a une très très bonne équipe, hein, les Belugas. Il va pas falloir les sous-estimer. Donc voilà. Et enfin le dernier match-up, donc c'est mes shérifs contre les bûcherons de The Rock. Donc c'est un match-up qui était très serré. Trae Young qui joue en dessous de ses standards avec aussi un match blessé, donc ça c'est un peu décevant pour les bûcherons, mais ça montre aussi qu'il peut y avoir une progression. Euh, Tyler Hero par contre qui fait un super début de saison, Kelly Oubre super début de saison. Moi je pense que normalement bon, j'en parlerai encore un peu après, mais je pense que j'aurais pu aller chercher le 6-3 avec les points. Donc on va regarder aussi les points, hein, mais je gagne les pourcentages au tir, je gagne les lancers francs, je gagne je gagne les contres et les interceptions, et je gagne les turnovers. Donc je gagne 5-4 en gagnant les turnovers. Donc, mais par contre, je pense que les points, là on voit 1008 à 1026. Quand je vois la semaine que fait Tyler Hero, quand je vois la semaine que fait Kelly Oubre Jr., quand je vois la semaine que fait Laurie Markkanen, LeBron James, et quand je vois aussi que moi à côté j'ai eu plusieurs matchs loupés de Kyrie Irving, de Markel Fultz, de Jaden Ivey, je pense que j'aurais pu aller chercher un sixième point, mais bon, faut savoir accepter, hein, les injuries, ça fait partie du jeu. Mais donc voilà, je pense que voilà, il manque encore un peu de profondeur, hein, euh, The Rock. Donc Trae Young il va pouvoir faire aussi une meilleure semaine. Donc on a Laurie Markkanen qui fait un très très bon début de saison. Donc en fait ces stars font un très bon début de saison. Donc ces stars c'est au final Tyler Hero, Laurie Markkanen, LeBron James, Trae Young un petit peu en dessous. Et après sinon à côté il n'y a pas grand chose, hein. Et moi de mon côté je pense que alors
de mon côté, je pense que c'était une semaine plutôt moyenne. Parce que Kyrie qui est blessé, qui joue quand même plutôt moyennement, je trouve que je suis un petit peu déçu de son niveau de jeu depuis le début de la saison. J'ai l'impression qu'avec Luka, le fit, il va pas être foufou. Jaden Ivey, je vois qu'il est remplacement du côté de Détroit, et en fait, c'est surtout Kate Cunningham qui est un aspirateur à possession. J'ai l'impression que ça va être un peu comme Luka, il va bouffer beaucoup de ballons. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal pour moi qu'Ivy soit remplaçant, comme ça il a quand même de quoi jouer ses ballons, parce qu'à côté de ça, ça reste très propre, hein, plus de 50% au tir, 89% au lancer franc, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Keegan Murray, moi je suis un peu déçu de son début de saison, 34% au tir, je m'attends à mieux. Bilal, je m'attends pas à grand chose, hein, pour le moment, c'est vraiment un pari sur l'avenir. J'avais fait aussi le pari de Chris Murray, je vois qu'il joue pas, donc je suis un petit peu déçu. Victor Wembanyama, donc 4 matchs corrects et puis un très bon match, hein, donc je pense que ça va aller aussi en s'améliorant. Alperen Sengun qui s'améliore, donc c'est pas mal. Michael Bridges, je pense que voilà, il fait un début de saison plutôt moyen, et c'est plutôt ce à quoi voilà, je pense que l'an passé il était un peu en sur-régime quand même du côté de Brooklyn, et je pense que là ça ressemble un peu plus à ce qu'il va avoir tout au long de l'année. Et après, sinon, mais aussi de belles surprises, je trouve que c'est Chet Holmgren, où je ne le voyais pas à ce niveau-là. Je trouve que c'est déjà très très propre, et moi j'aime ça, les joueurs qui sont propres. Donc très peu de turnover, un très bon pourcentage au tir, il me met même des 3 points. Et des contres, c'est vraiment c'est au-delà de mes espérances. Moi je pensais que ce serait beaucoup moins bon. Et Mark Williams qui tire aussi à plus de 80% au tir, c'est vraiment un plaisir, hein. Là je crois que cette nuit il vient de me faire un match à 8 sur 8 au tir. Le match d'avant il était à 9 sur 12. Donc moi j'adore ce joueur. Je suis très content de son début de saison. Donc voilà, je pense à une victoire 5-4. Voilà, comme je l'ai dit, j'aurais bien aimé aller chercher le 6ème point. Ça c'est pas fait. Bien joué les bûcherons. Je pense qu'il aurait quand même, lui aussi, il aurait même pu espérer la victoire, hein, pendant longtemps. J'ai creusé un peu l'écart sur les styles sur la fin de la deuxième semaine, mais ça aurait pu partir aussi dans l'autre sens avec de la réussite de ce côté. Donc voilà, bon début de saison à toi. C'était un bon premier match-up qui a été serré tout du long, donc c'était sympa. Donc voilà. Euh, ça fait. Alors, ça fait combien de temps qu'on est en train de record? Ça fait 40 minutes qu'on est en train de record. Donc, on va passer maintenant à la semaine suivante. Alors, pour voir les match-ups qu'il y aura. Donc, les plagistes contre les shérifs. Je pense que c'est déjà un match-up qui va être très serré. Ça va dépendre du rôle de Paul George avec James Harden, et du retour de blessure de Devin Vassell. Moi, j'ai quand même confiance. J'ai confiance pour l'emporter. Donc on va voir ce que ça va donner. Ce qui peut être sympa, c'est de voir la semaine passée qu'est-ce que ça aurait donné le match-up en question. Donc on va regarder les plagistes contre les shérifs. Alors, ça aurait fait 1-0, 2-0. Ah non, attends, je regarde pas le bon, pardon. Alors, j'aurais gagné le pourcentage au tir, j'aurais perdu les 3 points, donc 1-1. J'aurais gagné le pourcentage au lancer franc, j'aurais gagné le rebond, j'aurais perdu les assists, j'aurais perdu les steals, j'aurais gagné les blocs. Ah, j'ai l'impression que j'ai oublié une catégorie. Ah non, pardon. J'aurais gagné les blocs. On aurait fait égalité sur les turnovers. Donc là, ça fait 4-3 toujours, on va dire. Et... Ah, c'est bizarre, ça c'est... Est-ce que je regarde les bons? Je n'ai même pas l'impression que je regardais le bon. Donc,
Ouais, peut-être que je ferai ça. Peut-être que je ferai ça plus tard parce que là sinon je pense que ça va prendre trop de temps. Mais donc je pense que les voilà les je pense que je vais gagner. Je pense que je vais gagner. Bon courage à toi Robin, mais je pense que là tu vas te prendre ton premier mur de la saison. Ensuite, ah là là. Ensuite, les 300 contre les Belugas, encore un très beau match-up, hein. Un peu difficile de savoir qui est le favori. Euh, ah, voilà, je mettrai quand même les Belugas, hein. Je trouve que il a fait une très belle semaine. On va voir ce que ça va donner. Les Brassams contre les Renards. Donc les Renards qui vont essayer de se reprendre contre les Brassams qui viennent gagner son premier match-up. Sur ce match-up, moi je mettrai les Renards. Allez, on va dire les Renards qui vont se reprendre. Les Bûcherons contre les Lions de mer. Même si tu as fait une très belle semaine Clément, je vais mettre les Bûcherons pour celui-là parce que je trouve que il a fait une belle première semaine. Les Guns contre les Dinos. Bon, je pense que là c'est les Dinos qui vont l'emporter. Je pense pas que les Dinos vont sous-perf comme ça. Je pense qu'il y a vraiment, à part Jokic, c'était plutôt une mauvaise première semaine et je pense qu'ils vont récupérer leur première victoire de la saison. Les Grenouilles contre les Loups, là je mettrai les Loups, tout simplement parce que le tanking est assumé côté les Grenouilles. Les Showmen contre les Singes. Donc les Showmen contre les Singes. Bon, je mettrai quand même les Singes, hein, parce qu'il a fait une très belle première semaine. Je pense que ça va être compliqué d'aller le chercher. Les Yezubi contre les Mombas, je mettrai les Yezubi. Et les éléphants contre le Piran, je mettrai les éléphants. Donc voilà mes pronos pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce podcast. C'est vrai que j'ai pas non plus trop préparé. Je voulais faire voilà, découvrir ça peut-être avec vous si jamais vous savez pas quoi écouter. Peut-être le format est un petit peu long. Donc n'hésitez pas à me faire des retours si vous voulez. Pour vous me disiez un peu ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez un format plutôt court? Est-ce que vous, comme ça, une vidéo longue que vous écouterez en faisant autre chose, ça vous plaît aussi? Parce que là, on rentre un petit peu plus là, dans le détail quand même de chaque joueur qui fait des belles semaines, etc. Donc voilà, je vous laisse me dire. Et puis bonne chance pour la semaine prochaine. Allez, ciao!